pas la chance d'être aussi fin négociateur qu'Olivier. 3/4 des Français n'ont pas ce culot. Mais la bonne nouvelle, c'est que négocier, ça s'apprend. Des techniques infaillibles enseignées par Christine Morlaix. C'est un autre postulat que j'aimerais vraiment que vous ayez bien en tête. Pour négocier, il faut bien sûr que vous ayez un intérêt à le faire, mais surtout, il faut que l'autre ait un intérêt à le faire. Vous pouvez tous y arriver, hein? Dans ces conférences pleines à craquer, on apprend pendant 1h30 la théorie, mais aussi la pratique, avec des jeux de rôle très concrets, comme celui-ci par exemple. Un client qui veut faire acheter son prêt immobilier, joué par cet homme à gauche, face à lui celui qui joue le banquier. Depuis 2 ans, on a constaté une baisse conséquente du taux des prêts immobiliers et j'aurais souhaité savoir quelle était votre position aujourd'hui sur une renégociation de crédit. Mais tout de suite, le client commet l'erreur classique, du chantage. Je ne vous cache pas que j'ai déjà entamé quelques démarches auprès de courtiers. Là, en fait, on s'approche dangereusement de la sanction, hein. Et quand on sanctionne, quelle que soit la personne, hein, dans n'importe quel contexte, la sanction fait immédiatement hérisser les poils de l'autre. Hein. C'est celui qui va faire la proposition en premier qui va prendre le leadership. Voici comment il aurait dû s'y prendre pour obtenir satisfaction. Force de proposition, c'est-à-dire que si vous lui proposez quelque chose en disant écoutez, voilà ce que je vous propose, si vous acceptez de baisser le taux de 2%, peu importe, en échange, nous pourrions consentir peut-être de mettre les comptes de nos enfants qui sont ailleurs pour l'instant. Que vous pensez-vous de notre offre? En proposant une contrepartie et avec un peu de culot, négocier semble donc à la portée de n'importe qui. Et vous allez voir que ça vaut le coup. Car cette technique est bien connue de certaines marques qui gonfleraient même leur prix pour garder des marges de manœuvre. Pour vérifier cette information, nous nous rendons dans ce magasin en caméra cachée. Vous préférez celui-ci? Franchement, oui. Ouais, 2008. Devant notre intérêt pour ce canapé, le vendeur entame très vite la négociation. Les 1500, ce serait pas mal, quoi. Ça dépend de vous aussi, après. Ouais. Vous êtes encore en recherche active, à tourner à droite à gauche, vous êtes en phase de... Là, je suis en phase de décision parce qu'il faut que je me décide aussi au bout d'un moment. Alors, on part sur votre préféré, moi je regarde au taquet jusqu'où je peux aller, si on est d'accord, je pense, et si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Ouais. Aussitôt, nous parvenons à faire baisser la note. Il nous le propose à 1820 €, livraison incluse, soit une remise de près de 40%. 1000 € de moins en à peine 10 minutes. Comment vous êtes arrivé à ça? On pleurait auprès de fournisseurs pour avoir une remise, il faut que je fasse ça là. Vous avez des petites marges de prévues quand même pour pouvoir négocier, c'est bien. Là, normalement, je dépasse la marche, j'ai le droit de faire. Ah oui, c'est vrai? Oui. Parce que vous avez des marges autorisées. Normalement, déjà, des 1000 €, c'est un peu... Ouais. En fait, on est rémunéré chez la marge, c'est-à-dire là, il y a des commissions là. Ah ouais? Parce que c'est quoi normalement votre marge? Grâce à cette technique, tout le monde est gagnant. Le magasin vend plus vite et le client fait une bonne affaire. Quand on peut obtenir des remises aussi intéressantes, pourquoi s'en priver? Alors vous aussi, ayez du culot et lancez-vous.